Bonjour mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller voir les énergies de votre semaine du 20 au 26 octobre 2025. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage général, non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent résonner et d'autres pas du tout. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et c'est parti mes chers Gémeaux, on va aller voir avec ce jeu quelle est l'énergie principale de votre semaine. Les Gémeaux du 20 au 26 octobre 2025. Du 20 au 26 octobre. Alors, on est dans une semaine où il y a quelque chose de l'ordre, justement, du compromis, de la conciliation, de trouver un commun accord avec une personne, mais c'est quelque chose qui va vous apporter la joie, la chance. Il y a cette idée de peut-être de vouloir changer de lieu, de vouloir aller à l'étranger, de vouloir justement s'expanser, s'émanciper ailleurs en fait. Il y a cette idée de trouver peut-être un accord avec votre employeur, peut-être quelqu'un justement de votre famille, ou voilà, peut-être le compromis c'est peut-être au niveau de la carrière, voilà, trouver un accord, peut-être une rupture comme ça, une rupture conventionnelle. Parce que vous sentez que votre vie peut être meilleure. Après, c'est l'idée aussi de réfléchir de vous vis-à-vis de vous-même, hein. On sent que vous avez besoin, vous, aussi, peut-être les Gémeaux, de peser le pour et le contre, mais on sent que, enfin, vous sentez, on sent durant cette semaine que votre chance est à l'étranger, ou voilà, pas forcément là où vous êtes actuellement. Il y a quelque chose qui vous invite à changer, en fait, de lieu, d'environnement. Peut-être que vous, justement, vous voyagez durant cette semaine et il y a un voyage qui va être très positif pour vous et ça va être super. On sent que vous avez envie d'être, vous voyez, vous voulez plus d'indépendance, être beaucoup plus autonome, faire les choses de par vous-même. Il y a quelque chose qui est pour vous de l'ordre de sortir de sa zone confort, de prendre des risques, de découvrir la vie d'une toute autre manière en fait. Alors, les Gémeaux du 20 au 26, vous avez peut-être envie de faire un tour du monde aussi. Les Gémeaux de manière générale, du 20 au 26. Non, il y en a trop. Ok. Au niveau carrière professionnelle, le faire, l'action durant cette semaine. Au niveau sentimental, amour, romance, le cœur, c'est là. Et la carte, merci. Merci l'univers. Il n'y a pas besoin de demander, on est servi, voilà. Au niveau général, vous êtes sur un 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est je ne veux pas voir, je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre, je ne vois pas peut-être les choses arriver, ou c'est quelque chose que je n'envisage pas. Peut-être que ça, vous ne l'envisagez pas du tout, vous vous dites, bah non, moi je suis... Attention, j'ai pas le sentiment que vous êtes forcément bien là où vous êtes, ou pour certains, voilà, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous n'envisagez pas. euh, ou que vous ne voulez pas, voilà, parce que vous ne voulez pas forcément changer voilà, vous ne voulez pas changer vos habitudes, mais il y a quelque chose qui arrive là. Il y a peut-être une proposition où vous dit, ah ben non, on a besoin de toi dans ce pays-là, dans cette ville-là, on a besoin que tu fasses un remplacement, est-ce que tu veux y aller ou pas? Boum! Vous voyez, ça peut être quelque part comme une surprise aussi, et ça peut être inattendu. Mais en même temps, vous bloquez aussi, il y a quelque chose que vous bloquez de vous-même. Voilà. Je vous dis, hein, le compromis, c'est vis-à-vis de vous-même. C'est comme si vous deviez, vous voyez, les Gémeaux, hein, les jumeaux, vous deviez convaincre votre autre jumeau de dire, allez, c'est bien, allez, on y va, allez. Donc, il y a un peu cette idée. Au niveau, vous voyez, c'est ça. Au niveau professionnel, carrière, au niveau du faire, de votre manière d'agir, 4 de coupe, j'ai pas envie de bouger. J'ai pas envie de bouger, j'ai
peut-être peur de bouger. On peut me proposer, vous voyez, je parlais de la proposition, on peut vous proposer quelque chose et vous dites non. Je sais pas, j'ai pas envie, ça a pas l'air sympa. Est-ce que c'est une proposition d'offre? Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est quelque chose comme ça? Je ne sais pas. Mais vous avez peut-être une idée précise de ce que vous voulez et au final, vous pouvez peut-être louper une opportunité, hein. On ne sait jamais, parce que là, c'est l'univers qui vient vous tendre l'opportunité. D'ailleurs, l'univers a fait sauter une carte, on ira voir après. Mais on va voir. 4 de couple, là, c'est j'ai pas envie de bouger, vous êtes dans vos émotions, vous êtes un peu moody, un peu, voilà, côté un peu lunatique. C'est un coup, je me lève, j'y vais, un coup, voilà, il est 8h, 8h du matin, je suis motivée, j'y vais. À midi, vous avez déjà pris notre décision. À 18h le soir, c'est non. Vous voyez, vous bloquez vos bénédictions ou vous bloquez quelque chose qui peut vous changer clairement. Euh, vous êtes têtu, hein. Durant cette semaine, au niveau sentimental, c'est vraiment une semaine, il va pas se passer grand-chose. Enfin, c'est pas qu'il se passe pas grand-chose, c'est une semaine de pause, hein, jusqu'à maintenant avec les signes là. Mais la grande prêtresse, c'est ça, je suis en observation. Au niveau sentimental, c'est je ne bouge pas, je ne fais pas le premier pas. J'observe, je regarde. on- Je sais intuitivement quelque chose, par contre. Au niveau du cœur, vous savez intuitivement qu'il y a quelque chose qui va se passer. Vous savez intuitivement que vous allez peut-être rencontrer cette personne ou qu'il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Vous savez intuitivement que ce mouvement va créer beaucoup de changements positifs dans votre vie. Mais pour l'instant, vous ne voyez pas encore le top départ, peut-être, ou vous ne voyez pas encore l'utilité d'effectuer un pas dans cette nouvelle direction. On a 2 fois la lune là. Donc peut-être que justement vous attendez, je sais pas, la pleine lune ou la nouvelle lune pour pouvoir vous décider, mais vous avez besoin d'encore du temps, encore un cycle, peut-être un cycle de 21 jours pour pouvoir vous décider. Vous avez besoin de prendre aussi beaucoup plus d'informations aussi sur l'autre. On sent que vous êtes en observation de quelqu'un ou de quelque chose. Vous voyez, la carte conseil. L'univers a parlé, hein. C'est quelque chose qui va se faire, c'est quelque chose qui va se réaliser, je pense. En tout cas, la carte conseil, on vous dit de partir. C'est l'idée de tourner le dos à une situation, c'est de prendre ses clics et ses claques et se tailler. C'est l'idée, voilà, de quitter quelque chose qui ne vous convient pas. Dans votre univers professionnel, il y a quelque chose, vous avez fait le tour de quelque chose. Ça ne vous intéresse plus, l'ambiance de travail ne vous intéresse plus, vous ne vous sentez plus à votre place, vous ne vous sentez plus pas nourri par l'ambiance. Peut-être qu'il y a des offres justement que vous ne voyez pas venir, mais il y a cette idée que il y a quelque chose peut-être de mieux qui est à l'étranger ou ailleurs. Sous le paquet cavalier de coupe, vous voyez, sous le paquet cavalier de coupe et l'étoile. Pour moi, il y a une guérison avec un poisson cancer scorpion, peut-être qui se met en place. Il y a quelqu'un qui vient droit vers vous ou vous qui allez droit vers quelque chose. En tout cas, droit vers peut-être le fait d'être connu, reconnu. C'est l'idée. Euh, il y a aussi comme une guérison du cœur également. Pour moi, le cavalier de coupe, c'est aussi l'artiste, le créatif, la personne qui montre au monde ses dons et ses talents. Donc il y a cette idée-là qu'il y a peut-être aussi quelque part comme le fait de vouloir euh, ne plus se cacher et montrer ses dons et ses talents au monde aussi. C'est marrant, j'ai aussi un message pour certains Gémeaux, c'est l'idée aussi de tourner le dos euh, à tout ce qui est de l'ordre peut-être de la voyance ou une idée, il y a quelque chose qui vous fait beaucoup rester chez vous, qui vous fait beaucoup... c'est comme si vous donniez par amour, vous donniez beaucoup de messages, ou vous preniez soin aussi beaucoup des autres. On a l'énergie quand même d'une mère, hein. La grande prêtresse, c'est
comme une mère divine. Vous prenez soin des autres, vous transmettez des informations aux autres. De manière générale, on sent que vous êtes là pour le collectif, mais peut-être que vous avez aussi besoin de changer quelque chose, de changer d'endroit. Il y a cette idée que vous pouvez aussi peut-être le faire ailleurs aussi. Donc c'est peut-être votre top départ pour pouvoir bouger et il y a comme un environnement qui doit changer. Voilà, j'ai j'ai ce message là parce que là où vous êtes, il se passe pas grand-chose. Vous n'avez comme peut-être pas de vie, pas de pas de liens sociaux et vous avez besoin de beaucoup plus de mouvement autour de vous. Donc il y a une espèce de lassitude qui s'est mise en place avec le temps. Donc voilà, votre conseil c'est de vous en aller. Mais il y a quelque chose que vous pouvez faire soit ailleurs en fait, hein. Vous proposez vos talents, vos dons soit dans un autre logement, soit dans une autre ville ou dans un autre pays, clairement. Voilà pour vous les Gémeaux. On va aller tirer une dernière carte. Les Gémeaux pour la semaine du 20 au 26. C'est par là. La valeur de soi. Vous avez été digne d'amour tout du long, sans aucun besoin de vous améliorer. En fait, vous êtes l'amour lui-même. Donc, donc c'est marrant parce que c'est vraiment l'idée de prendre vous voyez, individualité. C'est vraiment l'idée de prendre conscience de soi, de prendre conscience de son amour. On sent que la grande prêtresse, c'est quelqu'un qui aussi se remet énormément en question. C'est quelqu'un qui, justement, suit son chemin de vie, son chemin d'âme, et qui, au fur et à mesure des informations, de l'intuition qu'elle reçoit, de ses guides, ou voilà, de l'univers, de la source, c'est quelqu'un qui effectue des changements pour pouvoir, justement, peut-être rencontrer son partenaire divin en fait. Mais on vous dit que vous avez fait tellement, peut-être pour certains, tellement d'efforts qu'au final vous n'avez pas forcément besoin d'efforts. C'est votre environnement qui doit changer. Vous avez tellement évolué que vous ne matchez plus forcément avec l'environnement dans lequel vous êtes. Et c'est ce qui fait que vous ne rencontrez pas, peut-être pas la bonne personne et ce qui vous maintient dans une sorte de solitude aussi. Vous, votre top départ, c'est de changer de lieu, d'environnement. Je le dis 50 000 fois dans cette quittance, mais c'est peut-être ça. Donc, en tout cas, si vous vous sentez appelé à ça, écoutez, voilà, hein. C'est à vous de la décision ce sera à vous de prendre la décision, mais vous dites que vous avez tellement évolué quelque part euh, que votre environnement ne matche plus votre énergie. Donc vous êtes digne d'amour, individualité. Chaque personne a sa propre personnalité. Voilà, chaque personne a sa propre personnalité dans cette terre que l'on appelle, sur ce plan que l'on appelle, comment on appelle ça? Qu'on appelle l'école de la vie, en fait. Donc c'est vraiment l'idée de penser à vous, d'être un peu quelque part, c'est pas forcément égoïste, mais c'est de penser un peu à vous plutôt que de penser tout le temps aux autres, en fait. On sent que vous avez envie de faire des changements, mais il y a quelque chose compromis avec votre famille, avec votre partenaire ou même avec, voilà, je sais pas, il y a quelqu'un que vous devez convaincre aussi, quelque part, de vous laisser partir. On a la perte. Parfois, on apprend à travers l'offrande, euh, on apprend à travers la vraie offrande, la perte. Vous faites une invitation passionnante. En fait, c'est l'idée d'inviter l'amour plutôt que l'ego. Donc c'est ça, c'est que, et on a l'abondance divine. C'est-à-dire que, comment dire, le plus beau don que vous pouvez vous faire, c'est vraiment de vous choisir en fait. Le plus beau don que vous pouvez vous faire, c'est vraiment de vous choisir et de faire les choses par amour de vous. Vous en êtes digne et pas par peur en fait.
Si vous choisissez l'amour et si vous choisissez, qu'est-ce que vous prenez? Peut-être. C'est à vous de me le dire en commentaire. Est-ce que vous prenez le voyage, la découverte pour pouvoir créer quelque chose de nouveau ailleurs? Parce que dans tous les cas, l'abondance sera au rendez-vous. Voilà pour vous, mes chers Gémeaux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous souhaite de passer une très belle semaine. À bientôt, bye bye.